Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler de perdre du poids sans sport intense et sans restriction alimentaire dans le sens j'ai pas le droit de manger de frites, j'ai pas le droit de manger de gras, j'ai pas le droit de manger de sucré, etc. En fait, voilà, je viens de passer une semaine de challenge où en fait je me suis alimentée qu'une seule fois dans une journée, donc en l'espace de 20 heures. Donc en fait je me donnais une plage de 4 heures, donc entre midi et 4 heures, où j'avais le droit de manger tout ce que je voulais. Jusqu'à ce que je n'ai absolument plus faim. Parce que si on ne s'alimente pas assez, on va craquer, ça veut dire prendre quelque chose en dehors des plages horaires permises entre guillemets, hein. Parce que voilà, personne nous oblige de faire ça, mais voilà. Alors toi qui regardes la vidéo, si tu as des difficultés à perdre du poids parce que les régimes ça t'agace, c'est pas ton truc, et bien voilà, je te propose de faire comme moi. Euh, Bon, alors je sais pas si t'as beaucoup de poids à perdre, ce sera sûrement plus qu'une semaine. Moi, j'avais pas beaucoup de poids à perdre, euh, mais en fait, j'ai voulu tester pendant une semaine combien de kilos on peut perdre en mangeant ce que j'ai mangé. Donc en fait, je me suis pas du tout privée de sorte alimentaire. Donc j'ai mangé des frites. Alors pas 1 kilo de frites, hein. J'ai mangé équilibré. Donc des frites avec de la salade pour aider à digérer. Je ne sais plus ce que j'ai mangé ce jour-là. Mais voilà, on mange un petit peu des fruits, des légumes. Et voilà, on peut se permettre de manger du gras, du sucré, du salé, de la viande, du poisson, des céréales, du chocolat. Euh, voilà, on peut se permettre de manger tout ça. Mais attention, c'est que dans une plage horaire de 4 heures. Alors moi, j'ai choisi de faire ça entre midi et 4 heures parce que pour moi, c'est l'horaire qui me convient le mieux. Euh, le soir, euh, le soir en général, j'ai pas faim, ça me tente pas. C'est plutôt le midi que j'ai du mal. Donc du coup, j'ai choisi de faire ça à ce moment-là. Mais vous, si vous préférez faire ça le soir, eh ben, vous choisissez une grosse plage horaire, environ 4 heures. Donc, je sais pas, c'est vous qui voyez. Vous essayez de finir de manger 1 heure avant d'aller vous coucher. Voilà, et puis vous calculez 4 heures en moins. Voilà. Après, donc voilà. Après, moi, je ne mange pas le soir parce que après, j'ai ressenti que j'avais du mal le matin. J'avais mal au ventre. Sûrement une digestion trop lourde. Et alors que le midi, on a toute la journée, toute la journée toute l'après-midi pour digérer. Donc du coup, pour moi, en tous les cas, ça passe mieux comme ça. Ensuite, j'ai remarqué une chose aussi en mangeant qu'une fois par jour. J'avais tendance à avoir des diarrhées chroniques le matin. Et en fait, je n'ai plus de diarrhée chronique. Et je pense que c'est à cause de ça. Voilà. Après, il y a une chose que je fais. Après, ce serait bien que vous le fassiez vous aussi. Je parlais de sport qui n'était pas intense.
Moi, je fais pas de HIIT, je fais pas de muscu, je fais pas de... Voilà, je fais tout simplement une marche pendant 1 heure. Je marche pendant 1 heure, environ 5 km. C'est mon seul sport en tant que tel, parce que une mère de famille nombreuse, bah voilà, on porte des lourdes charges, parce que les enfants, je peux vous dire que c'est un poids. Surtout quand moi je suis pas très grande, je fais 1,43 m. Donc je suis pas très grande et j'ai des enfants à porter qui font au moins 11-12 kilos. Donc c'est pas léger. Hein. Voilà. Donc du coup voilà, il y a ce sport-là éventuellement en plus, mais vraiment sinon voilà, je fais seulement une marche parce que de piétiner toute la journée c'est pas bon non plus. Ça fait mal au dos, ça fait mal aux jambes, voilà, et de marcher vraiment, ça fait circuler aussi le sang. Parce que sous la plante des pieds, il y a, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a quelque chose qui fait circuler le sang, fait activer le cœur et tout ça, donc c'est très bon, la marche. Donc une marche assez rapide, hein, c'est pas, euh, c'est pas une marche à 2 à l'heure, hein, quand même. Et voilà, c'est une marche un petit peu intense, mais voilà. Et puis vous verrez que ça fait du bien de prendre l'air pendant 1 heure. Voilà, sortir un petit peu de chez soi. Donc voilà, donc j'ai dit donc le sport, manger bah, ce qu'on veut, donc je vous ai dit tout à l'heure, et sans restriction, donc voilà, la quantité que vous voulez, assez suffisante pour pas manger en dehors de vos tranches que vous êtes autorisé. Et voilà. Et donc, moi, j'ai fait ça et j'ai perdu 3 kilos. J'ai commencé ce challenge donc samedi, le samedi d'avant. Et j'étais partie à 51,7 kg. Et aujourd'hui, je me suis pesée ce matin et je fais 48,7. Donc voilà, 3 kilos en moins. Voilà, j'étais pas dans l'obligation de perdre du poids. Je suis pas en surplus de poids. Mais là, j'avais choisi de faire ça parce que bon, bah, il y a les fêtes qui arrivent. Donc je suis un petit peu comme tout le monde, hein, je suis un petit peu gourmande aussi. Donc, bah, ça permet de, voilà, de passer les fêtes sans avoir trop de poids à supprimer après les fêtes, puisqu'on descend plus bas. Voilà pour la petite histoire. Voilà, donc voilà, c'est pour vous dire vraiment que c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué quand même comme régime. C'est un petit peu, c'est comme je sais pas si vous connaissez le jeûne intermittent. Voilà, donc le jeûne intermittent, c'est de manger qu'une seule fois par jour. Voilà, moi j'ai décidé que c'était à 20 heures de décalage, donc toutes les 20 heures. Le jeûne intermittent, je ne sais plus trop exactement. Voilà. Après, si si vous vous sentez d'augmenter cette plage horaire d'espacer vos repas, au lieu de 20 heures, vous vous dites toutes les 24 heures. Toutes les 24 heures ou même plus. Voilà, c'est votre choix. Le but, c'est de espacer vos repas et vous verrez que vous allez très bien, que vous n'avez pas besoin de manger toutes les 4 heures, quoi, comme un enfant. Voilà. Et alors là-dessus, si ça vous intéresse, j'ai lu un livre qui s'appelle de Bernard Clavière qui s'appelle Et si on s'arrêtait un petit peu de manger.
Je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Je ne sais plus vraiment le titre. Ça fait un moment que je l'ai lu. Et il explique, voilà, d'espacer les repas. euh, voilà, parce qu'en fait, la digestion, elle se passe toute la journée, tout le temps. Il n'y a jamais de repos. Et c'est pour ça ben, qu'au bout d'un moment, ben, une machine qui tourne en permanence, ben, au bout d'un moment, ça lâche. Alors que si vous lui mettez une pause, vous lui faites faire des pauses, eh bien, ça lui permet de respirer, quoi, de reprendre le dessus. Donc voilà, c'est une façon autre, une vue autre euh, qui n'est pas habituelle par rapport au régime. Voilà, parce que ben, voilà, à propos aussi des régimes, pourquoi ça marche pas chez certaines personnes. En fait, c'est que bah, le cerveau, il est en mode restriction. Oh là là, j'ai pas le droit de manger plus que telle quantité. Oh là là, j'ai pas le droit de manger euh, des gâteaux alors que j'ai vraiment envie. Et du coup, vous avez les craquages et vous vous culpabilisez. Alors que moi, avec ma méthode que je vous transmets là, en fait, il n'y a aucune restriction. Alors après, voilà, les gâteaux, vous savez que il faut pas en abuser non plus. Mais un jour où vous avez vraiment envie de manger vos gâteaux, bah, mangez-les. Mangez-les et n'oubliez pas de manger quelques fruits avec. Ça passera mieux. Voilà. Essayez d'éviter le gluten qui n'est pas top non plus pour la santé. Mais vous avez le droit d'en manger quand même, mais en petite quantité. Vous avez le droit de vous faire plaisir parce qu'autrement, votre cerveau, il est toujours en mode restriction. Et le jour où vous voulez en manger parce que, à force d'interdire, bah, au bout d'un moment, bah, vous craquez. Bah là, du coup, vous allez être boulimique là-dessus et vous allez plus pouvoir vous arrêter. Et puis, c'est là où il y aura des problèmes. Voilà. Donc, voilà, quelques petites astuces pour, euh, pour perdre un petit peu de poids. 3 kilos en une semaine. J'étais assez étonnée quand même. Euh, Assez étonnée de perdre autant de poids sur une petite durée comme ça. Voilà, bon, j'espère que j'aurai aidé quelques personnes qui se posent des questions justement sur les régimes, sur l'alimentation, combien de fois manger, voilà. Et puis, bah, je vous mettrai donc en lien le titre le livre à l'endroit où vous pouvez le trouver, que je vous ai parlé de Bernard Clavière. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces, des conseils, voilà, pour avoir les dernières vidéos que je fais. Voilà, et puis n'oubliez pas non plus de liker et puis de partager la vidéo pour me faire connaître et puis pour apporter la solution à d'autres personnes qui se posent des questions justement sur comment perdre du poids facilement, parce que c'est tout à fait facile, c'est à la portée de, de tous, je dirais. Bon, à part les enfants, quand même, les enfants, faut faire attention, il y a la croissance, donc bon, réduire la nourriture, je pense pas que ça soit une bonne chose. Après, ça peut être des plages horaires plus petites, mais ils n'ont pas forcément besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de manger 4, 5 fois, 6 fois par jour. Voilà, c'est pas forcément une habitude. Leur faire sauter le goûter, ça peut être une très bonne habitude. Qui mangent au petit déjeuner, à midi et soir, ça pourrait très bien leur suffire. Sauf s'ils ne mangent pas beaucoup à chaque repas.
Par contre, s'ils mangent bien à chaque repas, le goûter, c'est qu'une option, hein. Voilà, c'est pas une obligation. Bon, eh ben je vous laisse et puis je vais vaquer à mes occupations de la famille. Et puis je vous souhaite bonne fin de dimanche.